Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Alors, ce 11 a déchaîné tant de passion sur Twitter. Après, j'aime bien créer la polémique, hein, je ne vous cache pas. J'ai toujours des avis tranchés en fait. C'est-à-dire que j'aime pas réfléchir comme tout le monde, j'aime pas faire du suivisme moutonnier. Et j'estime que toutes les réflexions méritent d'exister. Même les plus loufoques. Loufoques. Loufoques, c'est où maintenant? Donc, ce 11 va parler à plusieurs, aux puristes, et à ceux qui sont doués de sagacité. Pour les Américains. Sagacité. Ah, j'ai fini avec ça. Bon, sagacité, c'est quoi? C'est avoir le sens du discernement. En fait, en français, terre à terre, c'est, comment dire ça? Réfléchir, voilà. Ceux qui réfléchissent, voilà. Donc, pour être plus sérieux, pourquoi j'ai mis Alain Goméné? Parce que grâce à lui, on est entré dans l'histoire. On était la première équipe africaine à gagner la CAN sans encaisser le moindre but. Voilà, avec que des clean sheets. Donc en plus, il a fini meilleur gardien du tournoi. Donc c'est normal, hein. On gagne 3-0 l'Algérie de Rabat Madjer qui était tenant du titre. On fait 0-0 avec le Congo de Brice Samba, je crois. Le père, hein, pas le fils, le père. Ensuite, on bat le Cameroun au tir au but. Il avait même raté même un penalty en cours de jeu, pour moi, qui est imaginaire complètement, hein. C'est une dinguerie. Le gars, il pousse notre défenseur qui tombe, et il y a penalty pour le Cameroun. Décidément, eux, ils ont toujours des faits de jeu qui leur sont favorables. Mais on les bat 3-1, on fait 0-0, mais on les bat 3-1 au tir au but. Ils étaient quart de finaliste à l'époque, hein, du Mondial 90. Ensuite, on s'impose 1-0 contre la Zambie, qui était troisième à la CAN 90. Et on s'impose face au Ghana, qui avait 4 voilà, au penalty. Donc pour toutes ces raisons, Alain Gaminet, meilleur gardien de l'histoire. Je discute avec personne. Pour moi, Kopa Barry, s'il était un peu moyen, on aurait plusieurs CAN. Allez vous retaper les matchs CAN 2013, CAN 2010, Mondial 2014, et vous revenez me dire s'il a devant Alain Gaminet. En fait, quand les gens mettent Tizier et Kopa Barry, que beaucoup de gens insultaient de Guinéens, même d'autres traitaient sa mère, quand vous mettez ces deux gardiens-là devant Goméné, moi ça me rend ouf. Parce que vous respectez pas les anciens matchs. Vous respectez pas Alain Goméné. Franchement, c'est une dinguerie en fait de faire ça. Bref, ensuite, on va passer à la charnière centrale. Pourquoi j'ai mis Eric Bailly? Je vois beaucoup de gens, Eric Bailly, chose fait. Vous êtes pas honnête. Il y avait qui avant Eric Bailly? C'est pas Solmamba. C'est pas, comment il s'appelle? Les Guy Demel, les Domoro, les Meïté, qui étaient devant lui. Il faut qu'on soit honnête. Pourquoi Jimmy Bailly? Intrinsèquement, pour moi, c'est le meilleur défenseur central de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sauf que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout concentré. Voilà. Il est trop distrait. Il n'est pas concentré, sinon, intrinsèquement, c'est au-dessus de Kolo Touré. Déjà, il est champion d'Afrique. Chose que beaucoup n'ont pas été. De deux, il a été à 3 reprises dans l'équipe CAF. Attention, c'est pas rien. Dans l'équipe CAF. De 3, il a été dans l'équipe de la décennie africaine. L'équipe CAF de la décennie, c'est-à-dire de 2011 à 2020, Bailly est dedans. De 4, il a remporté la Ligue Europa. Chose qui est très rare chez nos défenseurs ivoiriens. Combien de défenseurs ivoiriens ont remporté une coupe continentale européenne en club? Il y en a très peu. Et en plus, on va plus loin. Il est en plus dans l'équipe type. Voilà, en 2017, la Ligue Europa. Donc, pour toutes ces raisons, je le mets devant. Et intrinsèquement, on ne va pas se mentir, il n'y a que Kolo Touré qui parle avec lui. Kolo Touré, bon, est-ce qu'on a besoin de discuter? Meilleur défenseur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comment on appelle ça? Il a un record, hein. Il est l'Africain avec le plus de titularisation en Première Ligue, c'est-à-dire plus de 300 apparitions. Il est le seul joueur ivoirien qui a gagné 2 championnats avec 0 défaite. Voilà, Arsenal était titulaire avec les Invincibles en 2004. Et en fin de carrière avec le Celtic Glasgow. Voilà, du côté de l'Écosse, pardon. Donc, voilà, il est au-dessus. Voilà, c'est lui qui porte l'équipe. Ensuite, pourquoi j'ai mis Bocartur? C'est vrai qu'il n'a pas plus de buts ou de passes décisives que Chico. Chico, il en peut être, hein, dans cette liste. Chico, ça peut être un scandale. Mais pour moi, intrinsèquement, c'est au-dessus en fait. Voilà. Arthur Boca, il nous a régalé. Pour moi, c'est un de mes chouchous. C'est un de mes joueurs préférés. Faut être honnête. Mais ceux qui ont vu Bocartur jouer,
On se souvient tous de sa passe décisive pour Drogba Didier contre l'Italie. Voilà, respectons. C'est notre Roberto Carlos. Il est au-dessus. Personne, en tout cas, lui vaut. Mais ceux qui ont mis Chico, ça n'a pas été un scandale. Ensuite, gros débat. Pourquoi j'ai mis Aurier? C'est très simple. Aurier, c'est le 4e meilleur passeur de la Séléfanto, avec 14 passes décisives. Il a plus de buts, plus de passes décisives que Manuel Boué en club ou en sélection. Ça fait 1. Il a été à 4 reprises dans l'équipe CAF. Voilà, à 4 reprises. Alors que Eboué, il a été qu'une seule fois. Les champions d'Afrique, Eboué a été incapable de le faire avec la génération dorée. Voilà. Et encore, je vais aller plus loin. Il a été 2 fois meilleur latéral de son championnat. 2 fois meilleur latéral droit de Ligue 1. Vous voulez quoi de plus en fait? Iboua, il est devant Eboué à tous les niveaux en fait. Plus de buts, plus de passes décisives, meilleur palmarès. À un moment donné, il faut être malhonnête pour mettre Eboué devant Aurier. Maintenant, si on me dit oui, Eboué, il est plus beau à avoir joué que Aurier, oui, je peux comprendre. Mais si on est honnête, il a plus de. Aurier, on sait tous qu'il a plus de distinctions personnelles au niveau du continent. Il a meilleur palmarès au niveau de l'équipe nationale et il a plus de buts et plus de passes D en club ou en sélection. Donc il n'y a même pas de débat. Les débats ne se posent pas. Voilà, j'ai fini pour ça. Ensuite, je parle des milieux de terrain. Bon. Pourquoi j'ai mis Sangaré? Pour moi, Sangaré Kessié, c'est au-dessus, c'est largement au-dessus de ce qu'on avait. Voilà, il n'y a que Yatouré qui parle. Il n'y a que Yatouré le King qui est au-dessus. Mais pourquoi j'ai mis les deux? C'est simple. La seule chose que vous pouvez reprocher, ils n'ont pas de tournoi en référence, c'est vrai. Mais excuse-moi. Ibrahim Sangaré, pourquoi je le mets? Parce qu'il est meilleur buteur sous Gasset avec 5 buts. Et depuis la CAN 2019, c'est le meilleur éléphant. Ce serait malhonnête de mettre des gens comme les Sérédier, les Okura, les Romaric. Pour moi, ils n'ont pas de niveau en fait. Parce qu'en fait, pourquoi je le mets derrière? Parce que Kessie et Sangaré font du dépassement de fonction. C'est des 6, mais ils font du dépassement de fonction. À partir du moment où tu fais du dépassement de fonction, tu es au-dessus. Et en plus, pour tuer même le discours même, Ibrahim Sangaré, il porte l'équipe. Et pour être honnête, c'est la première fois que je vois un milieu de terrain aussi dominateur depuis Yaya Touré. Donc voilà. Et en plus, il est joueur ivoirien de l'année. Donc c'est-à-dire que c'est le meilleur joueur de l'année devant des mecs qui ont fait une saison de ouf, devant des Crasso, devant des Mouessaï, devant des Coca, devant tous les joueurs que vous pouvez connaître. Qui sont d'habitude, ce genre de prix, on l'attribue aux joueurs offensifs. Mais lui, c'est un numéro 6, il fait une très belle saison. Donc voilà, il n'y a pas de débat. Pour moi, Ibrahim Sangaré, s'il gagne la CAN, Inch'Allah, déjà, il est au-dessus de tout le monde. Le seul milieu de terrain qui dépasse pour moi en qualité, qui est au-dessus de lui, c'est Yaya Touré. Sinon, tout le reste, il est au-dessus de tous. Je suis désolé, mais c'est mon avis. Kessié, c'est pareil. Il est au-dessus de tous les autres, sauf Seko. Bon, Seko n'a pas de vécu, donc je ne peux pas le mettre. Les seuls mecs qui sont devant lui en sélection, c'est Yaya Touré, Sangaré. Pourquoi Kessié, je le mets au-dessus? Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il était meilleur buteur sous Baumel, donc c'est ça qui porte l'équipe. Il fait du dépassement de fonction. C'est vrai qu'en sélection, il est moyen, oui, mais en club, ça compense. Il est au Milan C. Il a été meilleur joueur africain d'Italie, devant Victor Osimhen, Koulibaly, Zombo Guissa, Ismaël Benasser, Soufiane Amrabat. Combien de joueurs ivoiriens ont fini meilleurs joueurs africains de leur... combien de terrains ivoiriens ont fini meilleurs joueurs africains de leur championnat? Asseyez-vous, allez faire vos recherches et on discute. Et en plus, il portait le brassard au Milan AC, quelquefois. Donc ça fout droit. Et à son prime, il n'y a que 3 joueurs qui sont dessus, j'estime. Il n'y a que 3 joueurs qui sont meilleurs que lui. Sangaré, Seko et Yaya Touré. C'est 3 joueurs. Sur tout le reste, ils n'ont pas son niveau. Je suis désolé. Voilà, vous allez me fâcher, mais c'est comme ça, c'est mon choix. Ensuite, devant, Gervinho. Que dire de lui? Gervinho. Pour moi, il est injouable. Voilà. C'est le 5e meilleur buteur de la Séléfanto, avec 23 buts. Et c'est le meilleur passeur de l'histoire de la Séléfanto. 25 passes décisives. Il est injouable, voilà. Carrément, voilà. Donc, il est décisif un match sur 2, pratiquement. En 88 sélections, c'est 48 buts en 88 sélections. Il est injouable. Voilà. Champion d'Afrique aussi. Il a été 2 fois meilleur joueur africain de France. Enfin, voilà, le football français. Il a pris 2 fois le prix McVoy, qui est un record. Donc c'est au-dessus. Aucun n'y a rien à faire.
Donc voilà. Ensuite, il y a Calugno. Pourquoi j'ai mis Calugno? Bah, c'est simple, hein. Il est champion d'Afrique. Il a tout raflé. Il s'est imposé aux Pays-Bas, en France et du côté de l'Angleterre. Intrinsèquement, il est au-dessus. Et en plus, il est le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Céléfanto. Je crois 28 buts. Donc, il n'y a pas photo en fait. Il est au-dessus. Quand les gens me disent Dédané, oui, mais Dédané, il y a des choses. Dédané, il n'aime pas niveau, mon gars. Dédané, même, il n'aime pas devant Falikou Fofana. Falikou Fofana, il a eu 2 podiums. 87, 88. Deuxième, troisième, champion d'Afrique. Comment vous pouvez mettre des Dédané qui joue en Ligue 2 avec Lens devant des Calogno, devant Falikou Fofana? C'est une dinguerie en fait. C'est une grosse dinguerie. Ce mec-là, il est surcoté, Dédané. Il est surcoté. Conan, Dédané, il faisait la passe à Drogba, mais c'est n'importe quoi. Dédané, il a que trop. Il a même pas. S'il a trop de passes décisives, c'est 5. Et ceux qui ont vu Dédané jouer, comme ça, on sait tous que c'était un croqueur de ballon. Il a toujours été perso. Voilà. Donc, Drogba, vous savez où vous y prendre. Hein. Avant d'enchaîner avec Drogba, je descends un peu. Il y a Touré, bon, le meilleur joueur de l'histoire de la Côte d'Ivoire, 4 ballons d'or africains d'affilée. Le seul africain qu'il a fait. Champion d'Afrique. Bon, il n'y a plus de débat. Quand tu as 4 ballons d'or africains, je pense qu'il n'y a plus de débat. Il faut être malhonnête pour dire que Yaya Touré n'est pas le meilleur joueur ivoirien de l'histoire. Moi, je m'arrête là. Champion d'Afrique, il porte l'équipe et il ramène la coupe à la maison. Donc, il n'y a rien à dire. Voilà, il met des 20 buts en PL. Et en plus, il est titulaire indiscutable dans la meilleure équipe de l'histoire. C'est-à-dire le Barça de Guardiola qui fait le sextuplé, je crois, en 2009. Donc, voilà. Dire que Yaya Touré n'est pas le meilleur joueur de l'histoire dans le football ivoirien, c'est pas honnête. Revenons à Drogba. Drogba, c'est vrai qu'il n'a pas gagné la CAN, c'est vrai, mais aucun se met à sa table en fait. C'est le king Drogba. Meilleur classement FIFA, meilleur classement, pardon, du Ballon d'Or mondial, 4e à son prime, 4e. Il a 11 d'or, c'est-à-dire le prix du meilleur joueur évolué en Europe. Voilà. Il était, je crois, meilleur joueur de Ligue 1 quand il était à Marseille, si je ne me trompe pas. Il a été meilleur buteur, meilleur passeur africain de PL. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de records qui sont tombés. 2 ballons d'or africains, c'est pas rien quand même. Je crois que dans le classement, même dans le. Comment ça, il y a le classement des. Enfin, je crois que c'est celui qui a le plus de podiums en termes de ballons d'or africains. Je crois que c'est lui qui a le record. Quoi encore? Mais en fait, meilleur buteur d'AS Elefanto. Voilà. Meilleur buteur d'AS Elefanto. Et en plus, il est le deuxième meilleur passeur d'AS Elefanto. Attention, avec 17 passes décisives. Donc la légende sur des années où il passait, ça c'est fort. Arrêtez de vous inventer des vies, c'est pas la vérité. Donc c'est le deuxième meilleur passeur de l'AS Elefanto avec 17 passes décisives. Et c'est le meilleur buteur de l'AS Elefanto. Donc pour toutes ces raisons, et sans compter c'est des records. Hein. Il y a des records et des records et des records. Que sont des champions en première ligue. Ou même les records africains, c'est lui qui les a, qui les détient. Bon, c'est vrai que certains ont sauté. Il y a encore aussi qu'il a perdu, bon, c'est Karius Milik qui l'avait pris, mais je ne sais plus c'est quel record. Avec Marseille, tu as des records t'as un record qui est tombé avec, je crois que c'était le joueur africain qui a marqué plus de buts en phase finale, enfin en phase d'élimination en Ligue des Champions. Bon, cette année, il a raflé. Mossala aussi, il a raflé assez de records. Meilleur buteur de l'histoire meilleur buteur africain de l'APL. C'est Mo Salah qui a explosé son record. Meilleur passeur de PL maintenant, c'est plus Drogba, mais c'est Riyad Mahrez. En fait, il y a tellement de records que, en fait, Drogba, c'est un joueur légendaire, en fait. C'est un joueur légendaire. Donc, tu peux pas, en fait, mettre un 11 si tu veux pas Drogba. C'est pas possible. Ce serait malhonnête. Et là encore, là, je vous parle vite fait. Là, je vous parle de tête. Mais il y a tellement de records, même là. Allez, un petit dernier pour la route. Il est le meilleur buteur des phases de qualification de Coupe du Monde zone CAF. À égalité avec, comment il s'appelle, Islam Slimani et Samuel Eto'o avec 18 buts. Il y a tellement de records qu'il a, c'est une dinguerie. Donc voilà, donc c'est le meilleur 11 possible pour moi. Après, j'attends que vous aussi, vous puissiez faire votre 11, écrivez votre 11 en commentaire. Hein, et justifiez aussi, justifiez. Pourquoi vous le mettez? Pourquoi tous les joueurs, doivent être justifiés. Tous les joueurs doivent être justifiés. Voilà, vous mettez les joueurs et vous dites pourquoi vous le mettez. Quels ont été leurs faits d'âme. Voilà. J'en peux mettre aussi Ben Madi, ça va pas international. Pourquoi? Parce que Ben Madi, c'est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Céléfanto. 49 buts en 90 sélections.
Il est champion d'Afrique. Il a été plusieurs fois meilleur buteur, je crois, de Ligue 1 Ivoirienne. Si j'avais fait un 4-4-2, je l'aurais mis sûrement. Voilà. J'aurais pu mettre aussi. Enfin, pourquoi j'ai pas mis Poku? Parce que Poku, il n'a pas joué de finale de Cannes. C'est vrai que même s'il a un record, bon, maintenant qu'il a perdu, mais pendant 38 ans, il a été le meilleur buteur de l'histoire de la Cannes. Voilà. Jusqu'en 2008. Et il a deux, je crois, si je ne me trompe pas, il a deux podiums. 70, je crois qu'il est deuxième. Et 73, je crois qu'il est troisième, un truc comme ça. Donc voilà. Et il a le meilleur ratio au but de l'histoire de la CF Fantôme. C'est 21 buts en 30 matchs. Donc si les gens avaient mis beaucoup, j'aurais pu me comprendre. Mais comme moi, pour moi, il n'a pas fait de finale, je ne peux pas le mettre. J'aurais mis peut-être Ben Badi. Il y a aussi Chelsea qui était pas mal aussi. 25 buts en 40 matchs. Un des meilleurs ratios aussi. Ceux qui auraient mis Thierry, j'aurais pu comprendre. Parce que lui aussi, c'est un bon joueur. Il y avait aussi Fali Koufana aussi. Quand tu fais deux podiums 87-88, tu es champion d'Afrique. Tu as aussi joué à Monaco. Il a fait de belles choses. Donc pour moi, c'est tout à fait légitime de le mettre. Voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Maintenant, je vous attends en commentaire. De grâce, venez de manière intelligente et justifiez vos choix. Faites vos 11. J'ai hâte de voir vos 11. Donc pour moi, c'était tout pour moi. La suite au prochain numéro. On s'attrape. Ciao, ciao.